va venir dans votre maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la repentance, c'est le sens même de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne se répand pas, c'est la sémence du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Un véritable chrétien, un véritable fils de Dieu. C'est-à-dire que la repentance pour lui, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Même si c'est dur, il le fera. Alléluia. Frère Branham dit, donc quand j'ai réfléchi à mes voix, j'aimerais répéter cela. Il dit, c'est dont l'Église a besoin ce soir. C'est d'une confession et de la réparation pour revenir au précepte de l'Éternel Dieu. Amen. L'Église a besoin de la réparation. Frère, la vie d'un homme ne lui appartient pas. La vie d'un homme appartient au Créateur. Nous tous ici, c'est Dieu qui nous a placés ici sur la terre. Et nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous sommes ici pour un but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, ce n'est pas pour faire seulement les enfants. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour manger. Ce n'est pas seulement pour dormir et se réveiller. Mais je crois que le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, c'est de faire sa volonté. Amen. La volonté de Dieu dans notre vie doit s'accomplir dans la génération dans laquelle nous vivons. Nous sommes ici pour un plan divin. Amen. Donc frère, il faut la réparation. Alléluia. Frère Branham dit ici dans question et réponse numéro 2. Quelqu'un lui pose une question. Pour le service de dimanche, si une femme se méconduit avec 3 points de suspension, bien, attendez une minute. Je ferai mieux de lire d'abord ceci pour moi-même. Vous voyez, frère Branham lit la question pour lui-même. Très bien. C'est en ordre. Si une femme se méconduit avec un homme marié, si elle se répand et arrange cela avec son mari, selon les Écritures, doit-elle voir l'épouse de l'homme concerné, même si celle-ci ne sait rien? Ou est-ce le devoir de cet homme de lui dire d'abord? Ou est-ce nécessaire? Même si elle doit être blessée, jusqu'où pouvons-nous aller avec cette réparation qu'on s'est consommée et accomplie et que l'amitié est en jeu? Question. Écoutez la réponse du prophète. Eh bien, ma chère sœur, il n'y a qu'une seule chose que vous avez faite et qui est juste. Vous étiez impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez était impliqué dans un mauvais acte, où vous avez pris le compagnon d'une autre et avez eu une relation intime avec lui. Et si vous l'avez fait, dès cet instant-là, vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, vous vous êtes repenti. Et vous ne pouvez pas vous repentir avant d'être retourné. Voir cet homme pour mettre cette chose en ordre. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme. Ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous auriez dû faire. C'est ce que dit l'Écriture. Que vous auriez dû faire. Amen. Amen. Donc, quand une femme mariée légalement avec un homme commet adultère avec quelqu'un, il doit prendre son mari. Alléluia. Allez voir cet homme face à face. Chérie, c'est avec cet homme-là que je t'ai trompé. Pardonne-moi, chérie. Monsieur, c'est mon mari. J'ai commis ce que je ne devrais pas faire, mais je regrette cela. Plus jamais avec toi.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous pensez que ça là c'est facile? Combien des adultères se commettent ici dans la ville? Alléluia. Combien des adultères se commettent ici dans la ville de Pointe-Noire? Frère Branham dit quand quelqu'un fait ça, il est déchu de la grâce. Et combien de repentances n'ont jamais été faites dans ce sens-là? Alléluia. Frère, le péché c'est succulent, mais pour réparer ça c'est dur. Il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, elle venait me voir. C'est une jeune femme. Elle courait avec un homme. Ensuite, elle savait qu'elle se méconduisait. Puis elle a quitté la ville et s'en est allée dans une autre ville très éloignée. Elle changea de nom et vécut avec des gens. Et cet homme l'a poursuivi et lui dit, lorsqu'il arriva là-bas, qu'elle en savait long sur elle et qu'elle devrait rester sa concubine, sinon elle dévoilerait cela. Alléluia. Amen. Donc une femme qui vivait quelque part dans une ville et qui vivait une vie de souillure, de concubinage, alors elle a décidé un jour de s'éloigner de cette ville et d'aller dans une autre ville jusqu'à changer même de nom. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur avec qui il avait vécu dans cette ville-là a fait des recherches jusqu'à la retrouver dans cette ville-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et le monsieur là lui a dit que je connais les secrets de ta vie. Si tu n'es pas toujours ma concubine, je vais tout dévoiler. Donc une forme de chantage. Faites attention. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'était mariée à un brave chrétien. Alléluia. Amen. Donc elle a quitté sa vie jusqu'à se marier avec un brave chrétien. Mais le monsieur là l'a poursuivi. Lui a dit que tu dois toujours être ma concubine, sinon je vais dévoiler. Voilà pourquoi je ne crois pas qu'avant de se marier, où les gens se marient sur la confession, ce n'est pas une bonne pratique. Je veux entendre la main. Je crois que quand une femme s'engage pour le mariage, il doit confesser sa vie à cet homme. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui enseignent qu'on ne doit pas confesser à ce monsieur-là, mais quand vous vérifiez, c'est un pasteur pagailleur. Il couche avec les sœurs et ils ne veulent pas que autour des sœurs-là, quand ils veulent se marier, qu'ils se répondent, beaucoup de pasteurs basiques fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est que je dis là, on pouvait penser que c'est la blague, mais c'est l'exacte vérité. Il y a des églises où on enseigne que la sœur ne doit pas se repentir. Alléluia. Sœur, réglez toujours votre vie. Si cet homme t'accepte comme ça, alors allez de l'avant et promettez à cet homme que vous resterez fidèle à lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Si cette sœur-là avait confessé sa vie auprès de ce brave chrétien, lui a dit, regarde, je suis arrivé dans ta ville ici, je vivais dans une autre ville où je connaissais un monsieur, je suis arrivé ici, j'ai même changé de nom, donc tout ce que tu écouteras, c'est ce que j'ai fait. Je te l'avoue, elle ne pouvait pas tomber dans le piège de ce monsieur-là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'était mariée à un brave chrétien. Il lui dit donc que si elle ne le faisait pas, il dévoilerait tout. La menaçant, c'est pourquoi elle dit vivre avec deux hommes, ce qui était mauvais. Au lieu de montrer ses couleurs au commencement. Alléluia. Amen. Et beaucoup de jeunes filles tombent dans ce piège-là. Oh, déjà je vais te mettre salmaquer. Ou bien je vais aller te trahir chez tes parents. Je vais aller dire chez ton pasteur. Donc doit continuer à vivre dans le secret. Ne tombez pas dans ce piège-là. Le péché est cruel. Frère Branham a prêché sur la cruauté du péché. Le
au lieu de montrer ses couleurs, et elle a eu un enfant. Et maintenant, cette fille a environ 18 ans. Et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment son père. Oh, misérable. Maintenant, elle entre dans la ménopause. Et cela est devenu une obsession pour elle. Maintenant, que peut-elle faire? J'ai dit, il n'y a qu'une seule propre de suspension. Elle a dit, si je le dis à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille l'apprend, elle va se suicider. Et j'ai dit, si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez en enfer. Amen. Si vous ne voulez pas réparer, c'est l'enfer qui vous attend. Même si tu as prêché l'évangile. Alléluia. Tu as fait tout ce que tu as fait. La Bible dit que ce jour-là, je leur dirai, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. 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 Il dit, et j'ai dit, si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez en enfer. Maintenant, faites comme vous voulez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire table rase. C'est tout à fait exact. Soyez honnête. Amen. Amen. Il dit, vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent, hommes et femmes, le Saint-Esprit dévoile les choses qu'ils ont fait dans leur vie. Et vous avez entendu parler de cela. Vous l'avez vu. Et vous le savez, voyez-vous. Et il leur dit les choses qu'ils doivent faire. Ils disent, eh bien, j'ai mis cette chose en ordre avec le Seigneur. Mais c'est à votre mari ou à votre femme que vous devez le dire. C'est juste. Vous êtes censé confesser cela. Amen. Amen. Oh non, j'ai dit au Seigneur que j'avais fait une mauvaise chose, que j'avais commis l'adultère. Ce n'est pas à Dieu que tu as commis d'abord l'adultère, c'est à ton mari. Alléluia. Tu dois aller lui confesser cela. Voilà. Vous pensez que ça là c'est facile ça? Amen. Si cette prédication que je prends ce soir, si les gens sont cessés dans tous les foyers de pointe noire et se mettaient à confesser, frère, d'ici demain là, beaucoup de foyers ne seront plus ensemble. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Beaucoup d'églises ne resteront plus sur leurs pieds. Vraiment. Si on disait à tous les pasteurs et qu'ils sont sincères de confesser leurs péchés, de réparer, beaucoup ne vont plus prêcher. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, le péché est en train de rentrer même au milieu des chrétiens. Amen. C'est-à-dire que c'est comme un venin, c'est comme un poison qui se propage à une vitesse terrible. Oh, que Dieu nous aide. Il faut que quelqu'un crie contre ces choses pour dire faites attention. L'enlèvement aussi s'approche. Alléluia. Les ténèbres deviennent épaisses. Mais je crois que la vérité aussi fait sa loi dans le silence. Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Amen. Frère Branham dit maintenant vous êtes mis en ordre, sœur, parce que vous avez commis adultère contre votre mari, vous êtes allé vers votre mari et vous lui avez demandé pardon. Puis vous êtes allé voir cet homme avec votre mari et vous vous êtes excusé là-bas. Alléluia. Il n'y a pas que toi-même qui vas aller voir cet homme-là. Tu dois prendre ton mari. Deux, vous partez voir cet homme. Ah, il faut avoir un bon mari. Qui va accepter, bon chéri, on va. Je t'accompagne, on va aller réparer ça. Mon frère. Alléluia. Ça, c'est pas facile. Mon frère, regardez un peu le poids. Le poids de la réparation. Frère, ne rentrez pas dans ces choses. Alléluia. Ne rentrez pas dans ça. Bon, ça, c'est d'abord l'homme peut supporter. Maintenant, si c'est avec la femme de cet homme-là que vous avez commis adultère, frère, si un que militaire, fais attention. Amen. Amen. Amen.
Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, cela le regarde. Eh bien, il n'a cependant pas à le faire. Mais s'il veut vivre avec vous et qu'il vous pardonne, alors soyez assez distingués pour ne plus jamais être coupable d'une telle chose. Amen. Alléluia. Amen. Si le mari, à ce moment-là, le mari est libre de te pardonner ou de te chasser. Amen. Et si c'est un brave homme et qu'il arrive jusqu'à te pardonner, Frère Branham dit soyez assez distingués pour ne plus commettre de telles choses. Amen. Il y a des femmes parfois orgueilleuses. Elle a commise. Elle a fait quelque chose de mauvais. Mais elle a fallu dire il n'a pas qu'à Aïki. Elle toujours dans une chose. Il connaît trop ailleurs. Il fait un jeu de trop. Mais non, vous saliki. Elle veut justifier le péché. Ce n'est pas le cœur d'un fils de Dieu. Ce n'est pas le cœur d'une fille de Dieu. Nous ne devons jamais justifier le péché. Le péché reste le péché. Ne prenez pas part du péché. Même si ton mari va faire 5 ans là-bas, tu l'attends. Ou soit on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Frère, nous tous on peut venir à Dieu. Mais ceux qui arriveront jusqu'au bout, c'est des gens distingués. C'est des gens qui ont la sémence dans leur cœur. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu des élus. Il faut combattre jusqu'à la fin. Est-ce que je peux entendre